Et bienvenue au refuge Cyril Vidéo dans laquelle je rénove un corps de ferme de A à Z qui n'a pas été habité depuis plus de 15 ans. Dans cet épisode, on va s'occuper de construire une belle mezzanine qui nous fera une belle surface dans le salon. Ok l'équipe, c'est parti pour faire une mezzanine. Donc, première étape, il nous faut deux murs arrière. Hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé ces deux pannes en lamellé-collé, les mêmes que j'ai utilisées pour les pannes de la charpente, les pannes intermédiaires et le fêtage. Du coup, pour les fixer, il a fallu déjà faire des encastrements au niveau de mes murs, des deux extrémités, le mur pignon et le mur mitoyen juste ici. On a fait un gros trou pour pouvoir enquiller une extrémité et ensuite avoir assez de marge pour pouvoir ensuite enquiller l'autre extrémité. Donc voilà, ça c'est fait. Les trous sont scellés, les deux pannes sont en place. J'ai exactement 3 mètres entre les deux faces intérieures de mes deux murs arrière, ce qui fait que j'ai pu acheter des solives de 3 mètres et j'aurais pas besoin de les recouper. La première étape, une fois que les deux murs arrière sont fixés, ça va être de faire le calpinage. Pour le calpinage, il faut déterminer en fonction de la portée des solives, de leur dimension, quel anthrax je vais faire. Donc là, de mon côté, je vais faire un anthrax de 45 cm entre chacune des solives. Je fixe ma première solive, on va dire l'anthrax dans un angle, je me base par rapport à un premier angle. Ensuite, j'ai posé le laser pour qu'il soit perpendiculaire à cette première mur arrière, étant donné que chez moi le mur n'est pas du tout à 90 degrés, bienvenue dans la rénovation. Ça me donne ensuite mon autre trait de laser juste ici au niveau de l'autre mur arrière et ça me permettra donc de fixer mes solives parfaitement perpendiculaires entre les deux murs arrière. Et comme ça au moins je serai tranquille lorsque je viendrai fixer le plancher en OSB et je sais que je devrais pas faire des coupes à chaque fois que je pose un panneau. Et du coup, une fois que on est parti avec un premier anthrax, j'ai juste à prendre une pige et je viens répercuter l'anthrax de 45 cm jusqu'à l'autre extrémité de ma mur arrière. Voilà, on attaque le calpinage et ensuite on fixe tous les sabots. Ça y est, tout mon calpinage est fait. Je vais pouvoir prendre les pointes d'ancrage, je vais pouvoir prendre mon marteau, tous les sabots de charpente et enquiller sur l'ensemble des deux faces intérieures des murs arrière. C'est parti. Bon l'équipe, entre temps il y a eu un petit changement de plan. Moi j'ai commencé à fixer les sabots de charpente juste là. Et entre temps il y a un maçon qui est venu renforcer toute la maçonnerie. Puisque c'est des petites pierres, ça me faisait un peu peur. Voilà, j'ai pas trop envie de bâtir, de m'embêter pendant plusieurs mois, de mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire des travaux à l'intérieur si je suis pas certain que la maçonnerie sera costaud dans le temps. Il a fait un mélange de ciment et de chaux et de sable. Et du coup il le projette partout au niveau de tous les murs et ça viendra sceller un peu mieux toutes les petites pierres. Donc dans tous les cas, je vais doubler en placo, donc on verra plus les pierres. Donc tout ça, ce sera pas apparent. Le but, c'est vraiment de solidifier la maçonnerie. Allez, de mon côté, je reprends la fixation de tous les sabots. Ok l'équipe, je suis content. Toutes les solives sont enquillées. En vrai, comme je disais tout à l'heure, quand la base est propre, c'est un jeu d'enfant. Là, vraiment, en 15-20 minutes, toutes les solives ont été enquillées. Donc, franchement, c'est une partie de plaisir. Tout va bien, toutes les solives sont d'équerre. J'ai dû les recouper parce que j'ai commandé du bois de 3 mètres. Et donc, j'avais fait en sorte d'avoir exactement 3 mètres pile poil entre les deux murs arrière. Sauf que d'où le bois n'était pas du tout à 3 mètres, il y en avait à 3 mètres et 1,5 cm, 3 mètres 2 cm, donc j'ai tout recoupé à 3 mètres, donc ça m'a fait perdre 20 minutes, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser partout au niveau des boîtiers, des sabots de charpente, et je vais venir refixer avec des poignes annelées pour renforcer le tout. Je vais également fixer les ailes extérieures pour faire en sorte que toutes les solives soient bien fixées au sabot, et ensuite, il faudra que j'achète du bois sur mon deux mains pour venir faire tous les entretoises, les étrésillons, je crois que ça a deux noms d'ailleurs, faut que je vérifie ça. Mais en tout cas, c'est les pièces qui sont entre les solives et qui vont faire en sorte d'éviter de les faire vriller dans le temps. Et ensuite, on pourra s'attaquer à l'OSB, mais ça, c'est encore pour un autre jour. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà demandé en route, en partant de chez vous, en allant au bureau, est-ce que j'ai déjà fermé la porte? Ou pire encore, en revenant du bureau, mince, est-ce que j'ai pas oublié les clés là-bas? Eh bien, si c'est le cas, j'ai quelque chose pour vous, ça va vous changer la vie. J'ai installé chez moi la serrure connectée de chez Yale, le modèle Linus Smart Lock L2 Lite. C'est un modèle très abordable qui va faire toute la différence. Par exemple, quand j'arrive chargé, plus besoin de perdre du temps et galérer à chercher les clés. Je peux m'approcher de la porte, la fonctionnalité Auto Unlock va me détecter et va déverrouiller la porte. Ou alors, je prends mon téléphone, j'appuie sur
sur ouverture de porte et la porte va s'ouvrir comme par magie. La partie la plus pratique pour moi, c'est la capacité de gérer les accès. Je peux même à distance ouvrir la porte ou alors partager le code à un ami qui doit venir récupérer un outil, un artisan qui passe quand je suis pas chez moi. Ça, c'est hyper pratique. Bon, pour résumer, cette serrure connectée, l'installation, c'est un jeu d'enfant, c'est compatible avec la majorité des cylindres européens. La sécurité, très fiable. La qualité, je présente pas la marque elle, ça fait des années qu'elle existe. Et ça, malgré le prix qui est très abordable, le cahier des charges, il est top. Le design, minimaliste, c'est propre. Que demander de plus? Et surtout, en termes de fonctionnalité, c'est hyper pratique. Ça, c'est vraiment le top du top. Finalement, c'est comme une serrure classique. Donc, vous pouvez très bien utiliser la clé comme vous avez l'habitude de faire. Donc, n'ayez pas peur de panne électrique ou autre. Mais le jour où vous avez oublié les clés, vous pouvez le faire. Donc, finalement, c'est une serrure sous dopamine. C'est que du positif. Si jamais vous avez envie de tester une nouvelle vie sans la problématique des clés, alors c'est le meilleur point d'entrée. Je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers la serrure connectée en question. Allez faire vos recherches et profitez ensuite d'une absence de prise de tête. Bon, l'équipe, là, je vous cache pas, ça commence à être long. Je suis en train de fixer les pointes d'ancrage. Donc, c'est des pointes annelées puisque les petits anneaux permettent de mieux résister à l'arrachement. Et au début, je me suis dit, allez, j'en fixe 6 de chaque côté, donc de chaque aile extérieure. Et je me dis, ça va suffire amplement. Et je pense honnêtement que ça suffit amplement par rapport au poids qu'il va y avoir au-dessus. Sauf que bon, il y a 11 trous. Et donc je me dis, je suis pas ingénieur, pas fait de calcul de reprise de charge. S'il y a 11 trous, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc je repasse à travers tous les sabots de charpente et je viens fixer toutes les petites pointes qui me restent à fixer. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y aura pas d'inquiétude. Je vais pouvoir dormir tranquille. Et là, au moins, chaque trou est comblé avec une pointe d'ancrage. Là, c'est sûr, ça tombera pas, ça bougera pas d'un centimètre. Ça y est, l'équipe, j'ai terminé. Je vais descendre de mon petit escabeau sans me casser la figure après 1000 pointes fixées dans ces pannes en lamellé collé. Me voilà terminé. Demain, parce que là, il est déjà 18 h. Faut que j'aille me préparer puisque cette nuit, je suis de garde à la caserne. Et demain matin, on enchaîne après la garde. J'ai toutes ces dalles d'OSB qu'il va falloir que je monte et que je fixe pour qu'on ait un premier plancher. Ensuite, on viendra mettre un beau parquet par-dessus. Mais ce plancher-là en OSB nous sera bien utile puisqu'ensuite, dans quelques jours, je reçois les fenêtres de toit. Donc, ça nous fera un bel échafaudage sur lequel bosser pour mettre toutes les fenêtres de toit. Allez, bonne soirée à vous et je vous reprends demain matin en pleine forme. Ça y est l'équipe, je suis très heureux, la mezzanine est terminée. Alors bien sûr, c'est la partie plancher en OSB qui est terminée. Il faudra ensuite remettre un revêtement de sol. Mais ça, je le ferai à la toute fin parce qu'on a encore pas mal de chantiers là. Faut qu'on pose les fenêtres de toit de chez Roto. Ça arrive bientôt dans une autre vidéo. Déjà, si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien. Faites-le. Et surtout, appuyez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. On va envoyer du lourd. Et ensuite, une fois que les fenêtres de toit sont posées, il faudra qu'on fasse tout le raillage pour le doublage en placo tout simplement. Donc il faudra ensuite qu'on fixe les panneaux BA13. Il faudra ensuite qu'on fasse les bandes, l'enduit et compagnie. Donc si je mets le revêtement de sol tout de suite, il va être dégueulassé par l'enduit, par la peinture, par le fait qu'on va marcher dessus et compagnie avec nos chaussures toutes sales. Et oui, donc on le fera à la toute fin. Je suis très heureux en tout cas, ça nous fait une belle surface de travail cette petite mezzanine. On aura de la lumière, ça sera cool parce qu'on aura les deux fenêtres de toit et on a également cette fenêtre juste ici au niveau du mur pignon. Donc je suis vraiment satisfait pour l'instant du boulot. Dites-moi ce que vous pensez en termes d'aménagement de l'espace. Je vois bien un petit bureau là-bas là, mais mettez-moi dans les commentaires si vous avez des idées spécifiques, ça pourra donner des idées. Et également, ne pas oublier que cette mezzanine, elle va nous permettre de rejoindre ces combles qui feront office de dortoir à terme où il y aura 4 couchages supplémentaires. Donc voilà, ça fait un beau projet qui prend forme petit à petit. J'en ai terminé là. N'hésitez pas, comme d'hab, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'ai toujours avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier de bricolage en tout genre, je vous mets le lien dans la description. C'est gratuit. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez me suivre sur Insta parce que je fais pas mal de stories en live. Donc ça permet aussi de vous proposer d'autres contenus, d'autres codes qui sont différents que sur YouTube. Et puis je pense que je vais fermer ma petite bouche. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les copains.